بالقدرات الإنتاجية التي وصلتها فلاحة الجزائر حيث تجاوزت السنة هذه إنتاج يقارب 37 مليار دولار. Alors, comme vous avez entendu Abdelmajid Tebboune qui l'a dit déjà il y a un mois, qui l'a répété il y a quelques jours dans le fameux discours qui a fait tant hurler les ennemis de l'Algérie et surtout la classe politico-médiatique française, on va l'appeler comme ça, ou les revanchards de l'Algérie française. Abdelmajid Tebboune a annoncé que l'agriculture algérienne avait battu de nouveaux records et était arrivé à un chiffre, alhamdoulilah, de 37 milliards de dollars, qui représente à peu près 15% du PIB algérien. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a beaucoup de choses à dire puisque certains de nos ennemis, comme le Makhzen, le 360, ont beaucoup joué sur ça. C'est-à-dire que depuis des années, l'Algérie se fait insulter en disant qu'on ne produit pas, que l'agriculture, les champions, c'est eux, etc., etc. D'ailleurs, des titres qui datent d'octobre dernier, le naufrage alimentaire algérien, écrit par qui? Excusez-moi du peu, Bernard Lugan. C'est quand même un régime qui est obligé de faire appel à des mercenaires de la plume occidentaux, et français en particulier, pour Imancharo, on dit en Algérie pour ceux qui ne sont pas algériens, c'est-à-dire pour dénigrer l'Algérie. Et il n'arrête pas depuis des années, et encore plus ces derniers mois, comme vous l'avez vu, et je suis obligé aujourd'hui, non seulement c'est pour notre propre satisfaction du travail accompli, mais un encouragement pour la suite, de savoir que l'Algérie est en passe de devenir la championne d'Afrique du Nord, ça c'est sûr, de l'Afrique entière, Allahu Alam, j'ai pas regardé tous les pays un par un, peut-être le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais c'est pas sûr, à voir par la suite. Donc, on est obligé d'en parler et de répondre un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ça met plus de temps, mais ça finit par arriver. Donc, on va vous montrer comment l'Algérie est en train de devenir le leader nord-africain. Pour l'instant, elle est du Maghreb, ce qu'ils appellent le Maghreb, mais même il reste l'Égypte. Et Inch'Allah, on va dépasser parce que c'est de la concurrence saine. C'est comme ça qu'il faut avancer. Donc, alors que l'Égypte est à 395 milliards de dollars US en 2023 de PIB, produit intérieur brut. Donc, la part du PIB, ça c'était en 2020 je pense, la part du PIB cette année de l'agriculture dans le PIB total de l'Égypte est de 11% à peu près cette année, ce qui représente un peu plus donc de 42 milliards de dollars. Un autre exemple, parce que l'Algérie là, on est à 37 milliards de dollars, on était à 25 milliards de dollars en 2020. Donc on voit l'évolution. Le Maroc qui a à peu près 143 milliards de dollars, je crois si je ne me trompe pas de tête, de PIB, ça représente 13,1%. Donc à peu près combien 15 milliards dans la part du PIB, l'agriculture. On voit bien que l'Algérie évolue parce que comme je vous l'ai dit, de la bouche même de nos ennemis qui nous rappellent, parce qu'à l'époque déjà ils niaient que l'Algérie en 2020, elle avait 25 milliards de dollars de PIB de la part de l'agriculture. Donc déjà en 2020, ils avaient fait un article pour dire un expert démonte Tebboune et ses 25 milliards de dollars de production agricole. Aujourd'hui, on sait que l'Algérie, de toute façon dans les fruits et légumes, etc., on n'apporte quasiment rien de fruits et légumes. On apporte des bananes. Parce qu'on ne produit pas ça chez nous, on n'a pas un climat tropical, on n'est pas encore bête, on ne gaspille pas notre eau pour des choses qui n'en valent pas tant la peine que ça. Certains se consacrent à la banane. Continuez. Donc, on était à 25 milliards de dollars en 2020, on est à 37 milliards de dollars et on voit bien l'évolution. D'ailleurs, l'Algérie, alhamdoulilah, se classe première en Afrique en matière de sécurité alimentaire par le programme alimentaire mondial, le PAM.
Comme vous le voyez, là, l'Algérie en bleu foncé au niveau des pays européens. Voilà, je vous ai agrandi la carte pour que vous puissiez la voir. On voit bien l'Algérie au niveau des standards européens. Alhamdoulilah, il faut continuer à travailler. En tous les cas, c'est une très très bonne nouvelle. Et dans ce cadre-là, je voulais parler d'un sujet parce que il faut encourager les Algériens à travers le monde et ne pas choisir copain, copine ou parce qu'on a plus d'affinités avec les uns et les autres. On n'est pas obligé d'avoir des affinités. Parce qu'il y a un acteur, comme je vous l'ai dit, l'exportation en Algérie, on le voit bien, la production agricole. Parce qu'il y a d'autres projets. Il y a le projet Qatari avec 117 000 hectares. Un projet de 3,5 milliards de dollars qui va être lancé avec les Qataris. Un autre programme de 420 millions de dollars, je crois bien, et 36 000 hectares avec les Italiens. On voit bien que, parce que ce sera avec les Italiens, ce sera pour la production vraiment de céréales et de légumineuses, etc. Les programmes qu'on fait dans le cadre du G3 avec la Tunisie, la Libye, etc. Donc, on va partir de plus en plus vers l'exportation. Bien gérer les ressources hydriques, surtout. Et puis, il y a des acteurs qui se sont apposés par eux-mêmes sur les réseaux sociaux et dans le monde réel, dont un Algérien qui exporte d'Algérie beaucoup de produits, qui les importe en France et qui les vend, beaucoup de légumes, beaucoup de produits algériens, surtout algériens, que de l'algérien. Il s'est spécialisé dessus. Ces derniers temps, vous savez, vous vous rappelez, la pâte à tartiner El Morjan a été interdite parce qu'elle contient du lait, elle est produite en Algérie. J'avais dit à l'époque que El Morjan devrait aller produire sa pâte à tartiner en Italie ou en Turquie, dans un pays qui a des accords avec l'Union européenne pour pouvoir avoir des produits algériens et surtout que nous, les Algériens, au lieu d'aller... Parce que là, Al Morjan, elle a été interdite, par exemple. Al Morjan restera Al Morjan. Parce qu'il y a beaucoup d'autres marques qui ont lancé leur Al Morjan, entre guillemets, le même concept en Algérie. Mais c'est toujours pareil, ça contient du lait, ils ne peuvent pas l'exporter en Union européenne. Donc, le propriétaire, cet homme-là, il a créé un concept, il fait travailler des Algériens, c'est un Algérien en France, donc par solidarité, vu qu'Al Morjan n'entre pas en France et que quand je vois les prix de certains pots qui rentrent comme ça, je crois que en contrebande presque, des 25 €, etc., il a trouvé un filon. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres marques qui ont lancé leurs produits en Algérie, et il a trouvé le truc, il a créé sa propre pâte à tartiner, c'est un Algérien établi en France, qui vend que des produits importés d'Algérie, mais sur ce produit-là, il a créé sa marque à lui. C'est la concurrence, c'est le mec est speed, le mec est donc il a créé son propre produit, il le fait fabriquer en Turquie parce que les accords comme ça il peut utiliser, comme ça il peut exporter et il les vend. Et ça fait fureur. Et je le dis, Al Morjan restera Al Morjan. Si demain Al Morjan trouve la possibilité de vendre en Algérie, elle vendra, hein, parce que ça restera une référence. Mais en attendant, voilà, il y a beaucoup d'Algériens qui lient Serfou, même des étrangers, et il a créé cette marque. Je ne citerai pas, je suis pas là pour faire de la pub, je les connais pas tous, mais je donne mon point de vue. Et j'ai vu certains lui reprocher. Alors qu'Al Morjan lui reproche, c'est normal, c'est la concurrence. Mais nous, en tant qu'Algériens établis à l'étranger, je préfère acheter un Algérien à 100%. Il n'y a pas d'Al Morjan, donc je vais lui acheter à lui. Au moins, c'est un Algérien, plutôt que d'enrichir Lidl, Ferrero ou je ne sais quel autre étranger. Donc c'est ça la solidarité, c'est pas de faire le tour, aller gratter des repas ou je ne sais quoi. El-Mohim. Je vous l'ai dit, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui apporte vraiment, qui ne fait que vendre des produits algériens. Sur ce produit-là, il l'a produit là-bas. Ça reste un Algérien. Donc, on peut en discuter, etc. Et vous avez le droit, vous allez donner votre point de vue, il n'y a pas de souci. Mais ne pas lui tomber dessus, ça sert à rien. Ça reste notre frère algérien.